Alors, chers amis, bonjour. De retour à Valras Sport pour des travaux en ROV, pour une séquence formation en ROV. Ce sont les dernières plongées de formation qu'on fait ici parce qu'elles demandent un petit peu d'aguerrissement quand même. Là, on a travaillé sur le quai comme la semaine dernière. On a fait les appareils de mouillage, tous les dispositifs de mouillage, la chaîne mer, les corps morts, etc. Vous verrez un petit peu plus de détails là-dessus sur YouTube. Et puis là, on va travailler cet après-midi, tout à l'heure, on fera une petite vidéo, on aura les images sous-marines sur ce bateau-là. Alors je fais un petit focus, c'est un peu particulier, c'est un peu spécial, c'est le bateau de la SNSM, c'est ce qu'on appelle une vedette de sauvetage, hein, un canot de sauvetage. Ici, c'est le patron Armandez, c'est le nom du navire. Et c'est un bateau donc qui appartient à la Société nationale des sauveteurs en mer. Vous savez que c'est une association, vous ne le savez peut-être pas. Je referai un petit focus sur eux sur une vidéo YouTube un petit peu plus complète parce qu'ils le méritent vraiment. Ce sont des bénévoles, entièrement bénévoles. Et ce bateau sort pour la sauvegarde de la vie humaine et même ramener les bateaux éventuellement en remorque. Si c'est possible et si le propriétaire du bateau le désire. Voilà. Alors on va aller inspecter dessous, bon ici on voit strictement rien bien sûr, c'est sous l'eau, on va aller inspecter les ouvrages immergés, c'est-à-dire l'hélice, la ligne d'arbre, le safran, les flaps qui sont derrière. On va aller voir un petit peu l'état de ce matériel qui est sous l'eau, qu'on ne voit jamais en fait, et que le bateau fait quand même fait largement plusieurs tonnes, donc on ne le sort pas à l'eau pour respecter ça. Et on va voir si tout ceci est en bon état et dans quelle mesure il peut y avoir des réparations à apporter ou des opérations d'entretien à programmer. Voilà, donc on va faire ces images et ensuite les experts, les gens qui sont les mécaniciens, l'armateur, seront à même de les utiliser pour savoir s'il faut programmer des opérations d'entretien. Je vous dis à tout à l'heure et je vous joindrai les images également à la suite de cette vidéo. Merci. Bien, alors donc nous voilà de retour sous l'eau. J'en profite juste dans la continuation de ce que je disais tout à l'heure. Pour la SNSM, je vous mets un petit lien concernant cette association. N'hésitez pas à cliquer, à aller les voir, à faire un don. C'est très important, ils sont là pour vous protéger, vous sauver si un jour vous rencontrez des problèmes en mer. Alors ici nous sommes à l'arrière du bateau, on voit sur le sonar sur la gauche, la ligne c'est le quai en fait, hein. Et en haut à droite, c'est le fond du bateau. On voit les safrans et les hélices. Voilà, là on va le voir depuis l'arrière. On voit le quai sur notre gauche. On voit les deux lignes d'arbres sur le sonar en haut. Vous voyez, ce sont les deux traits qui montent vers le haut à droite, avec des hélices au bout qui sont très réflectives aux ultrasons, bien sûr. Et là, vous pouvez voir les safrans. Ce sont tout simplement les systèmes qui servent à faire tourner le bateau, hein. Les safrans pivotent autour d'un axe pour donner, c'est le gouvernail, pardon, je cherchais le mot, pour donner l'axe de navigation. Là vous avez des anodes sacrificielles, vous voyez cette petite pièce circulaire, c'est une pièce en zinc qui protège les autres pièces d'une corrosion liée à des courants électrolytiques. Et on voit l'hélice qui possède également en bout d'hélice une anode sacrificielle sous la forme d'une sorte de boulon qui est vissé à l'extrémité et qui protège l'hélice de corrosion électrolytique. Voilà, il y a des circulations de courant entre métaux sous l'eau et ce métal-là a des affinités plus particulières, donc c'est lui qui est sacrifié, d'où son nom, l'anode sacrificielle. On voit la chaise, ici la chaise des tambours, c'est ce dispositif qui fixe la ligne d'arbre, la ligne des tambours au fond de la coque, vous voyez, et qui supporte l'hélice. On voit ici une autre anode sacrificielle qui est sous une autre forme, elle est sous une forme de noix qui est vissée en deux parties autour du tube des tambours en fait. Le tube des tambours, c'est le tube à l'intérieur duquel se trouve la ligne d'arbre, la ligne de transmission de l'hélice. Ici on voit la chaise des tambours d'un peu plus près. On va se rapprocher de l'anode sacrificielle qui est montée sur le tube des tambours, voilà. Alors on vérifie, hein, enfin nous ne sommes pas des experts, hein, mais l'expert qui va récupérer ces images va vérifier, va juger s'il doit changer les anodes sacrificielles ou pas, elles ont une durée de vie limitée. Et on va voir dans quelques secondes la sortie du tube des tambours de la coque, ça s'appelle à cet endroit-là un presse-étoupe, ça assure la
l'étanchéité avec la coque, c'est très important. Voilà. Et au-dessus, vous avez le moteur. Ah voilà, une dernière petite vue de l'hélice. Et ici, juste avant l'hélice, on voit un petit disque dentelé. Ça s'appelle un coupe-orein. C'est un système qui est là pour couper les câbles qui viendraient se prendre dans l'hélice. Et puis vous voyez notre tétère, notre ombilique. Vous voyez, c'est le petit câble jaune qui va jusqu'au rove. Voilà pour la visite. Je vous remercie de votre attention.